Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil électoral provisoire annonce ce vendredi que les élections indirectes se dérouleront sur l'ensemble du territoire national du 1er juillet au 26 septembre prochain. Le Conseil supérieur des salaires soumettra son rapport dès la semaine prochaine. L'annonce en a été faite par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue. Près d'une semaine après la décision de la présidence de limoger le directeur de l'OAVCT, les activités n'ont toujours pas repris au sein de cette institution. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Les élections indirectes se dérouleront sur l'ensemble du territoire national du 1er juillet au 26 septembre, informe le Conseil électoral provisoire. Les dépôts de candidatures pour les assemblées municipales s'effectueront du 1er au 5 juillet. Les élections au niveau des assemblées des sections communales, ASEC, et des délégués de ville pour désigner les membres des assemblées municipales se tiendront du 10 au 14 juillet selon une note du CEP datée du 29 juin 2017. Les activités n'ont toujours pas repris à l'OAVCT 5 jours après que le chef de l'État a limogé le directeur général Élie Blaise et désigné une commission de gestion pour le remplacer. Le responsable du syndicat des employés, Jean Roudy Saint-Just, affirme qu'il n'y aura pas de reprise tant que les membres de cette commission n'auront pas été installés. Il pointe du doigt des blocages au niveau du Palais national et du Parlement pour expliquer ce retard et prévoit d'organiser un sit-in de protestation dès la semaine prochaine au cas où une solution n'aurait pas été trouvée d'ici là. Les ouvriers du parc industriel de la Sonapi connaîtront leur sort la semaine prochaine quand le Conseil supérieur des salaires soumettra son rapport. L'annonce en a été faite par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, qui en a profité pour dénoncer la récupération politique du mouvement des ouvriers. M. Bellevue a insisté sur le fait que la crise qui affecte le secteur du textile pourrait avoir des impacts négatifs sur le climat des affaires dans le pays. Le CSS a été installé, et pour la première fois dans un local, depuis plusieurs années de sa création. Tous les moyens nécessaires ont été mis à leur disposition pour conduire de manière efficace et efficiente leur mission. Le mandat de 10 jours a été repoussé, vu la nécessité d'approfondir les réflexions pour qu'ils puissent donner un rapport qui prenne en compte les aléas de la réalité et qui soit aussi favorable à la conservation des emplois que nous avons dans le pays, à l'augmentation de ces emplois et aussi à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers, comme aussi combler les attentes, aussi rassurer les patrons qui sont installés dans le pays. Donc j'ai été en contact permanent avec le Conseil des salaires et j'ai demandé d'accélérer le processus pour qu'en début de semaine prochaine, que le rapport soit connu et qu'une décision soit apportée une fois pour toutes à cette situation. Et je profite aussi de cette occasion pour inviter tous les agitateurs qui cherchent à exploiter ce contexte en vue de leurs agendas politiques ou autres intérêts, donc à arrêter ce genre de pratiques. Parce que le pays a besoin du calme, on a besoin d'un climat serein pour investir dans le pays, attirer les autres investisseurs et combattre la pauvreté qui sévit dans Haïti depuis plusieurs années. Donc il y a des patrons qui sont prêts à venir, tout comme aussi il y a d'autres qui sont prêts à repartir, dans la mesure où on n'arrive pas à trouver une solution, une issue favorable qui garantisse tout le monde. Donc ceux qui parlent au nom du peuple, au nom des ouvriers, doivent prêcher l'exemple. Donc on n'a pas besoin des agitateurs, des gens qui exploitent la misère des gens,
qui profitent de toutes les situations pour régler leurs agendas politiques. Donc on a besoin des gens qui aiment Haïti, qui le disent et qui le demandent par leur comportement, par leurs actions. Les Nations Unies ont pris l'engagement ce vendredi de soutenir Haïti dans son objectif de devenir un pays émergent d'ici à 2030. Un accord a été signé entre les deux parties en ce sens. Baptisé Cadre de développement durable, CDD, ce document définit les grandes actions qui seront menées et les axes de développement qui seront priorisés durant les 5 prochaines années. Le CDD 2017-2021 doit également aider Haïti à respecter son engagement dans le cadre des objectifs de développement durable, ODD, signés par 193 pays. Suivez tour à tour les explications du ministre haïtien de la coopération externe Aviol Fleuran et El Mostafa Ben Lamli, coordonnateur humanitaire de l'ONU en Haïti, tous deux signataires du CDD. Le cadre de développement durable 2017-2021, avec des idées orientées vers la réduction de la pauvreté, contient les bases d'un programme socio-économique et les éléments d'une meilleure coordination entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement de la République d'Haïti. Maintenant, il nous faut assurer cette suite par des gestes tangibles et d'autres actions utiles pour imprégner un élément nouveau en continuité à cette dimension stratégique de la planification du développement à plus long terme, qui d'ailleurs n'est pas une fin en soi. Bien qu'il s'agisse d'un document sous le label des Nations Unies, il est à souligner que celui-ci est le fruit d'un travail conjoint du gouvernement de la République et que tout le système des Nations Unies travaille coordonné par le ministère de la Planification et de la Coopération externe avec des enseignements positifs pour les interventions à venir. À un moment de grande pénurie financière, il est essentiel de rechercher l'efficacité en privilégiant les programmes cohérents mettant en exergue la politique des moyens afin d'éviter tout saupoudrage. Je suis très heureux de souligner que le cadre de développement durable prend en compte les orientations gouvernementales et met l'accent sur le renforcement des capacités des partenaires nationaux et des structures étatiques. C'est dans cet esprit que le système des Nations Unies veut suivre la vision inscrite dans le CDD pour garder son travail, pour guider son travail, à savoir que, dans un contexte de transition, l'équipe des Nations Unies est un partenaire fiable et uni dans l'action, qui soutient la stratégie de développement national, en se basant sur les données fiables pour accompagner la population haïtienne et en particulier les plus vulnérables vers une meilleure gouvernance à tous les niveaux, une réduction de la vulnérabilité aux crises et aux chocs et la promotion d'un développement équitable et durable. Et nous espérons que ceci va contribuer donc à la réalisation de l'objectif d'Haïti de devenir un pays émergent avant 2030. La cérémonie de remise de kits et de certificats du projet intitulé « Création d'emplois au profit de 60 jeunes » a eu lieu ce vendredi. Ce projet, financé par la MINUSTAH à hauteur de 127 000 $ américains, a été exécuté dans les quartiers marginalisés de Simon-Pelé, Bel-Air et Saint-Martin. Ces jeunes ont reçu une formation à la réparation de téléphones cellulaires, vente de minutes et recharge de portables, entre autres. Suivez les explications de Richard Feuqueux de la mission onusienne. À travers cette initiative, la MINUSTAH traduit sa volonté d'agir en faveur et aux côtés de ces jeunes et leurs familles. Ceci afin de permettre l'amélioration de leurs conditions de vie, en mettant à leur disposition des outils qui les aideront toute leur vie durant. Le financement de ce projet est également une façon pour la mission d'accompagner les initiatives locales visant à la recherche d'une solution durable aux problèmes majeurs
de ces populations. Dans cette perspective, ce projet de formation aura des retombées tant dans l'immédiat qu'à moyen et long terme. En effet, en plus de la formation professionnelle, la mise en œuvre de ce projet aura des incidences positives sur la création d'emplois, l'insertion sociale et économique de ces jeunes dans leur communauté d'appartenance, l'amélioration du cadre de vie de certains habitants des quartiers vulnérables et le développement économique local en vue de réduire les risques de conflits et de violences communautaires. Les effets multiplicateurs pourront être, entre autres, à 3 niveaux. Grâce à la composante psychosociale du projet, les bénéficiaires ont acquis une autre mentalité par rapport à leur situation d'avant. Ils manifesteront de nouvelles attitudes qui favoriseront une meilleure cohabitation entre eux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.